sur un circuit automobile est une chose naturelle. Que pensez-vous de l'ambiance du public de Malicourt? Alors c'est surtout les classiques D qui sont formidables, parce que l'ambiance est décontractée, le côté convivial de l'événement est énorme, et donc en plus on peut voir beaucoup de voitures très intéressantes, des voitures les plus anciennes on va dire jusqu'au presque aux dernières voitures actuelles, et il y a un choix et une visibilité sur l'événement énorme. La manifestation Classique D rassemble toutes les générations. Cette passion est selon vous la même que dans votre jeunesse? Ah ben alors moi je suis un pilote qui a eu une carrière assez longue, donc j'ai connu plusieurs générations de voitures et de pilotes. Et maintenant j'ai 70 ans passés, et disons que ma période préférée a été un petit peu avant qu'il y ait trop d'électronique dans les voitures. Alors on va dire dans les années 70, 90. À partir de 90, les voitures ont évolué avec beaucoup d'électronique, et en pilotage, on s'amusait un peu moins. Vous avez fait quelques tours sur le circuit, vous avez des bonnes sensations? Alors j'ai pu rouler avec une Rondo couleur d'Inaltera, qui était une voiture avec laquelle j'ai couru en 1977, et ma dernière participation au Mans avec la Rondo, c'était en 82. Et depuis 82, je n'avais pas touché la voiture. Là, j'ai pu faire quelques tours, et en plus, le terrain était sec aujourd'hui, et donc je me suis bien régalé. Vous êtes toujours très populaire auprès des spectateurs. Je pense que cela vous fait chaud au cœur. Ah, ça, bien sûr, le public en France et même à l'étranger, j'ai beaucoup de fans qui me suivent, et je suis pris très souvent pour des séances d'autographes très longues, mais j'essaye de faire plaisir au maximum. Vous retrouvez sur le circuit l'Inaltera de 77 la voiture du pilote constructeur chartois Jean Rondeau. Que représente pour vous cette auto et cette collaboration? Alors lorsque Jean Rondeau m'a contacté en 76, je ne pouvais pas le faire le Mans, mais par contre en 77 j'ai pu dire ok, et j'ai pu participer avec lui à 77. Nous avons fini 4e ensemble, et on a fait premier des GTP. En 78, là j'étais avec Renault, mais 79, 80, 81, 82, j'étais de nouveau avec Jean Rondeau, et c'est une voiture qui est finalement très facile à conduire. Elle n'est pas piégeuse, elle est très stable de l'avant, de l'arrière, enfin elle est bien équilibrée, et c'est une voiture avec laquelle on peut se faire plaisir, même si ce n'est pas un pilote de course de top niveau, quoi, hein. Il y a des nostalgiques qui aimaient vous admirer au volant de votre Renault 12 Gordini ou d'Alpine A310 V6 ou des Renault Alpine Turbo. Parmi toutes ces voitures, votre carrière sportive, vous avez des préférés? Alors il y a eu plusieurs. J'ai débuté avec les Renault Gordini, et c'était une voiture école formidable, parce que c'est une voiture difficile à piloter. Donc pour la récupérer, quand elle glissait, pour la récupérer, il y avait pas mal de boulot, et elle a appris à piloter à plein de pilotes qui sont devenus célèbres pour la suite. Sinon il y a eu la berlinette Alpine qui est une Renault Gordini, mais beaucoup plus efficace. Et après, j'ai continué sur les Alpine 310. Mais au niveau amusement, on va dire, si on parle de se faire plaisir au volant, la berlinette Alpine était quelque chose de super. Vous pensez que nous vivons la fin des moteurs thermiques avec l'interdiction des voitures anciennes dans les centres-villes? Alors j'espère que l'électrique arrivera dans quelques années, mais le plus loin possible, même si effectivement, un jour, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sera peut-être la voiture qu'il faudra avoir au moins dans les villes. Pour conclure cette interview, vous avez des projets dans le monde automobile, pourquoi pas en tant que gendarme dans la fameuse vidéo pour Renault sur la Mégane RS01? Voilà, ben, j'ai eu la possibilité de faire une petite vidéo qui s'est vue énormément sur les chaînes, sur Internet. Et la voiture, j'ai pu faire une course avec quelques semaines avant, 2-3 semaines avant, à Gérès, dans le sud d'Espagne. J'ai fait une course. C'est une voiture hyper impressionnante. Elle a la puissance, le freinage, la tenue de route. Elle a beaucoup de qualité pour aller très vite. Pour aller très vite, maintenant, c'est une voiture qui se conduit avec les palettes au volant, qui est assez dans l'électronique. Et l'électronique, on arrive quand même à l'oublier un tout petit peu, tellement que la voiture est intéressante à piloter. Et vos projets dans le monde automobile pour cette saison et à venir? Alors donc, comme je suis toujours avec Renault, j'ai re-signé un contrat pour 2016-2017. Renault me met un petit peu, enfin parce que je dépends un peu de la communication, du marketing,
Je suis un peu ambassadeur de la marque Renault. Et donc je fais des inaugurations, des démonstrations, des ouvertures de rallye, des visites d'entreprise. Enfin, j'ai pas mal de week-ends de prix et ça m'occupe. Ça m'occupe, comme ça fait une retraite un peu agitée, mais ça m'intéresse. Merci Jean Ragnotti. Merci bien.